Soyez bénis. Ce matin, je pense que nous sommes notre dernier dimanche du mois de la femme. Mais nous avions pensé en tant qu'Église que nous n'allons pas parler de la femme, mais nous allons parler le ministère et service dans l'Église. Donc ce matin, nous allons clôturer notre thème que nous avons commencé durant tout un mois. Et comme vous le savez, ma santé n'est pas vraiment en bon état et je prie, compris pour moi, ça fait toujours presque 2 semaines et que cela me dérange là tout. Que la grâce soit rendue à Dieu. Comme Gédéon, fatigué mais poursuivant toujours, on n'abandonne pas parce que Christ est notre force. La Bible nous veut que nous soyons dans la présence de Dieu. Et ce matin, l'oratrice a dit, et le modératrice a dit, nous n'allons pas rentrer tel que nous sommes venus. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de transformation. La maison de Dieu, c'est là où nous amenons la pauvreté, Dieu nous donne la richesse. C'est là où nous amenons nos faiblesses, Dieu nous donne la force. C'est là où, bien aimé, si rien ne marche, Dieu change. C'est une maison de changement. Quand tu viens dans la maison de Dieu, bien aimé, même si tu viens d'une famille très pauvre, même si tes parents, on ne les connaissait pas, mais le fait que tu te rencontres avec lui, le fait que tu entres dans la présence de Dieu, bien aimé, tu ne seras plus la même personne. Parce que c'est un lieu d'échange. C'est un lieu où Dieu transforme. C'est un lieu où Dieu prend, n'est-ce pas, ce qui ne va pas, il nous donne ce qu'il faut. Nos défauts, nos faiblesses, nos manquements, Dieu nous comble. Raison pour laquelle nous venons dans la maison de Dieu. Et raison pour laquelle nous ne rentrons pas tel que nous sommes venus. Bien-aimés, sans plus tarder, je pense que mon message de ce matin, je vais parler dans un premier temps comme une histoire de l'Église. Et après, je vais parler des services, n'est-ce pas, des différents services dans l'Église. Je voudrais qu'on me lise sans plus tarder 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Qu'on me lise aussi 1 Corinthiens chapitre 12 et nous allons sauter certains versets. On va me lire versets 4 et 7. Après, on lit versets 8 à 10. Disons de 4 à 10. Et puis, on lit le verset 28. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Corinthiens 12, 4 à 10. Et vous sautez, vous lisez 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 10. à 10. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous, tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit,
à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 28. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, pour ceux qui ont, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Nous voulons parler des différents, n'est-ce pas, ministères ou services dans l'Église. Mais je préférais utiliser le terme tâche. N'est-ce pas? Dans l'Église, selon 1 Corinthiens 12, verset 5 que nous venons de lire, qui nous dit il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Mais moi, je préfère parler des tâches parce que et non des fonctions ou des positions. Car Christ nous appelle d'abord, premièrement, à les servir. N'est-ce pas? Les fonctions viennent après par rapport à ce que tu es en train de faire ou bien par rapport maintenant à l'appel que Dieu manifeste dans ta vie. Mais la première des choses, quand Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord pour les servir. Alors dans l'église, quand on ne vient pas d'abord pour les postes. On vient d'abord pour les seigneurs et après, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, on se met au service du Seigneur. Et c'est pour cela que j'ai voulu parler des tâches et non des fonctions ou des positions. 1 Timothée 2, 5 nous dit, nous n'avons pas un autre médiateur entre nous les humains et Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, si je peux dire dans nos termes actuels, qui nous connecte au trône, qui nous connecte à Dieu. Donc il n'y a pas d'autres voies par lesquelles nous pouvons passer pour être en communion avec le Seigneur que par Jésus-Christ. Et comme je le dis toujours, le monde pense que tout chemin peut les amener au ciel, mais la parole de Dieu et la voie de Dieu par excellence, il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin par excellence que Dieu a prévu, a préparé, a donné comme un don à l'humanité si les gens veulent être en contact avec lui. Et comme nous le savons, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire ne nous vient pas de nous-mêmes. C'est un don, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Que ce soit les talents, que ce soit les ministères, que ce soit les services, nous devons comprendre que c'est par cette relation d'abord avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que Dieu pourvoit maintenant pour nous, n'est-ce pas, les dons, le ministère et les services que nous devons faire. Donc c'est par là. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il te sera difficile d'avoir un don de Dieu, d'avoir un ministère ou d'exercer, de faire service dans l'église de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Alors, nous savons que Christ est le chef de l'église. Il y a une relation directe et vivante entre chaque chrétien et Dieu puissant à travers Jésus-Christ lui-même. Comme nous venons de le dire, comme médiateur. Parce que si tu ne l'as pas connu, si tu ne l'as pas reçu, si tu n'as pas confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, personnel de ta vie, il te sera difficile vraiment de t'attendre que tu puisses recevoir un don ou un ministère de la part de Jésus-Christ. Parce que tout cela, c'est pour ses enfants. C'est pour ses enfants. Alors, si nous sommes ses enfants, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, dans la maison de Dieu, tous les chrétiens sont des frères et sœurs qui vivent ensemble dans cette maison de Dieu-là. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble parce que Dieu fait quoi? Déverse sa bénédiction.
Alors, si tu n'es pas dans l'assemblée de Dieu et que tu t'isoles, tu vis ta vie seule, comme beaucoup disent, oui, j'ai reçu Christ, ça me suffit. Oui, j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit. Ça veut dire quelque part, il y aura des dons, il y aura des ministères, il y aura des grâces que tu ne vas pas vraiment en bénéficier. Parce que tous ces dons, tout ce ministère, Dieu les donne à l'Église. Alors, pendant que nous sommes ensemble dans cette maison de Dieu, chacun, Dieu donne un don comme Dieu le veut. Je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 24. Vous devez garder ces passages-là, nous allons un peu circuler dans ça. 1 Corinthiens chapitre 12, 24 à 25. Oui. 24 à 25. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà pourquoi Dieu donne et voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons ensemble. C'est-à-dire parmi nous, il y a ceux-là, peut-être qui n'ont pas assez d'honneur aux yeux des hommes. Et quand ils entrent dans la maison de Dieu, Dieu ne regarde pas leur statut. Dieu ne regarde pas leur pauvreté. Dieu ne regarde pas leur manquement. Dieu ne regarde pas leurs sources. Dieu ne regarde pas ce qu'ils sont. Dieu leur accorde l'honneur. Et il veut aussi que ceux-là qui ont de l'honneur puissent en donner aux autres. Et en même temps, en vivant ensemble, nous puissions veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire nous puissions nous prendre en charge. C'est-à-dire nous puissions nous aimer. C'est-à-dire nous puissions vivre une relation, n'est-ce pas, des frères et sœurs. Parce que nous sommes ensemble. Et cela veut dire aussi que quand il y a un problème, un membre du corps qui souffre, c'est tout le membre du corps qui souffre. Raison pour laquelle nous disons toujours, si l'un de nous a un problème, il est malade, ou bien il a perdu quelqu'un, ça doit nous toucher nous tous. Si l'un de nous a accouché, si l'un de nous a célèbre une fête, ça doit nous concerner nous tous. Parce qu'il n'y a pas de frères plus que vous. Parce que certains frères, bien sûr, nous avons nos frères biologiques. Mais parmi eux, il y a ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et peut-être, s'ils mouraient de cette manière-là, on ne se verra plus. Mais avec nous dans la maison de Dieu, comme je vous ai dit, pour rentrer dans la maison de Dieu, devenir un enfant de Dieu, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire et le confesser de ta bouche. Alors, ces jours-là, au ciel, je peux manquer de voir mon frère biologique. Je peux manquer de voir ma soeur biologique. Mais toi qui as reçu Christ, ces jours-là, on se verra. Ces jours-là, on sera à la table du Seigneur ensemble. C'est pourquoi nous ne devons pas nous blesser mutuellement. C'est pourquoi nous ne devons pas nous maltraiter. C'est pourquoi nous ne devons pas nous déconsidérer. C'est pourquoi nous ne devons pas voir les autres comme s'ils ne sont pas importants. Non, il n'y a pas de petits et de grands dans la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Même les pasteurs, ils sont premièrement enfants de Dieu avant de devenir pasteur. Parce que les fonctions, des fois ça trouble les gens. Ils oublient que ce n'est pas les fonctions qui vont te faire entrer dans le ciel, mais c'est d'abord ta position, ton identité d'être un enfant de Dieu. C'est pour cela, les titres ne vaut rien si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Les titres ne vaut rien si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Les titres, les fonctions ne vaut rien si tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Même si tu es pasteur comme je le suis, tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. C'est pourquoi il faut veiller sur toi-même. Et l'église, nous devons veiller les uns sur les autres. C'est pourquoi je trouve mon frère Pierre en train de fumer. Je te dis, frère, tu dois laisser ça. Je trouve telle soeur en train de faire telle chose. Je dis, ma soeur, tu dois laisser ça parce que nous sommes des frères et sœurs.
La plupart des cas, les gens répondent en quoi ça te concerne? Ça te concerne en quoi? C'est la vie privée. Il n'y a pas de vie privée quand nous sommes dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes frères et sœurs. Crino ne peut pas trouver des filles en train de les taper par quelqu'un et puis il dit oui, ça ne me regarde pas. Il va s'intéresser. Il va dire qu'est-ce qui ne va pas. Il va intervenir. Et des fois, il peut être à côté des défis. Parce que c'est son frère. Donc ça doit être notre attitude. Quelqu'un parle mal de ta soeur en Christ. Quelqu'un parle mal de ton pasteur. Quelqu'un parle mal de ton frère. Ne le laisse pas. Reprends-le. Corrige. Dis-lui ça ne va pas. Ce n'est pas intéressant. Et même s'il est païen, je vais dire de bien de ma soeur et de mon frère. Quand bien même, je sais que mon frère a mal fait, ma soeur a mal fait, je vais le voir après pour nous dire ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Même si je l'ai défendu devant un inconnu. Matthieu 23, les versets 8 à 12. Matthieu chapitre 23, verset 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça, ce sont des principes bibliques. On veut être grand dans le royaume des cieux, il faut servir les autres. Mais souvent, qu'est-ce qu'on remarque quand on a des titres, quand on a des fonctions? La Bible ne nous interdit pas de ne pas respecter les gens ou de ne pas, n'est-ce pas, honorer ceux-là qui sont élevés en dignité. La Bible ne nous interdit pas. Mais une chose est vraie. La plupart des cas, on oublie. Moi, j'ai rencontré un pasteur, je pense qu'il était mon professeur de l'homilétique. Il était pasteur, il était professeur. Et il avait un titre au niveau de l'église. Donc quand tu le vois, il faut que tu le salues. Bonjour, professeur. Donc, lui-même, il aimait que tu mettes le mot docteur. Bonjour, docteur, professeur, pasteur. Toutes ces choses-là, à quoi ça sert? Il y a aussi certains pasteurs. S'il est apôtre, je me rappelle un jour où on était à la morgue encore, il y avait une sœur qui était décédée. Alors il y avait d'autres églises qui étaient venues aussi et une sœur m'a présenté un homme de Dieu. Il dit, ah voilà, c'est notre pasteur. Alors moi je l'ai salué. Bonjour pasteur. Il dit, mais tu laisses l'apôtre pour qui? Je n'ai pas compris. Donc ils veulent que je dise bonjour apôtre, pasteur. Mais tu es un homme de Dieu. On te dit bonjour pasteur, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens comme ça. Tu peux peut-être commettre une erreur quand tu es... frère tel, je suis diacre. Donc, même dans les réunions, tu peux parler comme ça. Et puis tu dis, bon, je te reprends mon frère. Il faut ajouter les mots pasteur ou diacre là-bas. Et là tu dis, ah oui, j'ai oublié. Bonjour diacre, pas de papa diacre. Vous voyez, les gens mettent trop d'importance à leur fonction, à leur position par rapport, n'est-ce pas, à l'identité d'un enfant de Dieu. C'est vrai. Il y a aussi des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Quand on adore, ils sont dehors. Quand on loue, ils sont dans leur bureau. Quand on fait tout, ils sont dans leur bureau. Quand il s'agit de la parole, là il apparaît grand pasteur. Il vient maintenant. Non, les cultes, tout ce qui se passe, ça nous intéresse nous tous. En tant que servante, en tant que serviteur, du début jusqu'à la fin, nous devons être là et participer. Il n'y a pas ce qui est très important et ce qui n'est pas important.
Tout ce que nous faisons, c'est ce qui fait un culte. Mais si toi tu négliges la louange, tu négliges l'adoration, tu négliges toutes choses, c'est seulement au niveau de la parole, là tu veux apparaître grand pasteur, tu veux apparaître... Devant Dieu, c'est rien toutes ces choses-là. Dieu regarde au cœur. Et il va nous récompenser de la manière dont nous les considérons. Il dit, si tu as honte de moi devant les gens, j'aurai honte de toi. Si on nous donne des responsabilités, cela ne nous éloigne pas de Dieu. Cela ne doit pas enlever notre relation, notre intimité avec le Seigneur. C'est d'abord ça qui est prioritaire. Et le reste des choses, c'est après. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand on leur dit maintenant tu n'es plus, je ne sais pas, pasteur, il abandonne la vie. Tu es venu, tu es né pasteur. Alléluia. Tu es né pasteur. Si l'église dit que tu ne vas plus exercer, qu'est-ce que ça change à moi? Je reste un enfant de Dieu. Ça ne change rien. Qu'on m'appelle pasteur, qu'on m'appelle par mon nom, ça ne change rien. C'est Dieu qui voit. Est-ce que je mérite ce nom-là? Est-ce que je mérite ce titre-là? Et j'exerce selon les normes de Dieu. Et c'est Dieu qui récompense. Donc que ces choses ne nous préoccupent pas trop dans nos têtes. Parce qu'il y a des gens comme ça, je suis resté dans cette église-là, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Je n'ai pas de titre, moi on ne me regarde pas. Le royaume de cieux, tu n'entreras pas parce que tu as un titre. Tu entreras parce que tu es un enfant de Dieu. Il existe des différences entre les chrétiens en termes d'expérience, de connaissance de la parole de Dieu, de l'obéissance à Dieu. Nous devons être conscients de cela. De la différence. Mais cette différence-là n'est jamais considérée comme fondamentale. Alléluia. On ne peut pas diviser les chrétiens, ceux qui suivent, n'est-ce pas, qui sont dans tel niveau, et ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, et ceux qui ne sont pas capables. Non, nous tous, nous sommes corps du Christ. Et nous allons voir pourquoi Dieu avait donné ces dons-là. Comme nous l'avons dit, c'est pour l'édification. Ceux qui sont faibles soient comblés par ceux qui sont forts. Et ceux qui sont faibles ou bien forts, qu'ils ne se considèrent pas que c'est une fin. Dieu les a fait ça pour les autres, pour qu'ils puissent soutenir les autres. Est-ce qu'on peut me lire Actes 14, verset 23? Nous voulons voir structure de l'Église à l'époque du Nouveau Testament. Actes chapitre 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Bien-aimés, nous disons toujours que le Nouveau Testament est l'ombre de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'ombre, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Depuis l'époque de Moïse, quand les enfants d'Israël ont commencé à se rassembler, bien-aimés, dans les choses de Dieu, on choisissait toujours les gens, les chefs des tribus, pour qu'ils puissent diriger, pour qu'ils soient chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. On les choisissait. Et ils venaient devant Dieu et Moïse priait sur eux. Et vous allez vous rappeler, même quand Moïse, ils étaient dans le désert, avec tous les travaux qu'il avait, c'est pesé sur lui. Mais maintenant, finalement, il est parti voir son beau-père, Jéthro. Et Jéthro lui demande, lui dit, pourquoi tu es là du matin au soir en train de traiter les problèmes des gens? Il dit, ah, parce que je suis seul là-bas. Il dit, non, il faut établir les gens. Et quand vous lisez Exode, on a choisi les chefs des familles, les gens qui étaient des responsables, les chefs des tribus bien-aimés. C'est eux qu'on a choisis et on les a placés. Ce n'est pas Dieu qui a dicté les noms de ces gens-là, on les a choisis. Et Dieu a pris l'onction qui était dans Moïse, il a mis sur, n'est-ce pas, tous les chefs-là qu'on a choisis pour que chacun puisse exercer. Alors, de la même manière, à l'époque des apôtres, l'Église a commencé à choisir des responsables. Et vous allez voir que dans chaque église qu'on implantait, les mêmes apôtres qui venaient, ils étaient les responsables de cette église-là. On les établissait comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à mettre
n'est-ce pas, les diacres aussi, parce qu'il y avait trop de travaux. Maintenant, eux seuls, et il y avait des plaintes parmi eux à propos de leurs veuves qui étaient négligées. N'est-ce pas? Mais maintenant, ils ont choisi des hommes qui craignaient Dieu et pleins d'esprit et de foi. On les a établis. C'était des hommes aussi qui avaient de l'influence. Les hommes qui avaient un bon caractère, un bon témoignage. Et ça, c'est parmi les critères. Il faut que la personne soit remplie du Saint-Esprit pour servir le Seigneur, comme je vous ai dit. Il faut qu'il ait la foi. Parce que le peuple, tu dois les conduire dans la foi. Et il faut leur montrer que vous avez la foi. Parce qu'il y a des tempêtes qui vont venir. Il y a des problèmes qui vont venir. Mais si toi-même, les conducteurs, tu n'as pas la foi, comment est-ce que les autres vont suivre? Ça sera difficile pour toi. Alors, nous allons voir maintenant que parmi les apôtres, on a nommé les anciens comme nous venons de lire dans Actes. Que veut dire un ancien? En grec, ça veut dire presbyteros, le surveillant, n'est-ce pas? Qu'on appelle, n'est-ce pas, des fois évêque. Cela n'a rien à voir avec le sens que nous donnons aujourd'hui des évêques. Alors, évêque qui est épiscopos, qui est différent de épiscopa. Et ce sont ceux-là qu'on appelait aussi des bergers ou des pasteurs dans les églises. Les termes, donc quand tu es en train de lire les termes dans le Nouveau Testament, tu vas voir que la manière dont on utilise ces termes, c'est interchangeable. Par la même personne, selon quand tu lis Actes, chapitre 20, le verset 17. Est-ce qu'on peut me lire ça et puis vous sautez, vous lisez 28. Actes chapitre 20, le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. 28. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc l'Église, nous savons que Christ est la tête de l'Église. Mais l'Église ne peut pas fonctionner elle-même sans qu'il y ait un être humain. C'est là où on dit Dieu travaille avec les humains. Ils ont établi des apôtres, des anciens, des diacres sur les églises pour qu'ils travaillent. Et ici nous voyons que ce sont des anciens qui représentent, n'est-ce pas, les apôtres, qui représentaient les responsables, l'équipe, qu'on peut dire, de gestion de l'église. Ce qui représentait, n'est-ce pas, les seigneurs. Et à l'ère départ des apôtres, quand vous lisez même les voyages de l'apôtre Paul, il y a des endroits où il a fait que 2 ans. Après, on a établi des hommes là-dessus pour qu'ils puissent diriger. Et celui qui dirige ne doit pas prendre l'église, savoir que c'est sa propriété privée. Ou de nos jours, comme nous comprenons, ça devient comme nos kiosques. Ou bien nos, comment on dit les termes d'ici là, alimentation, n'est-ce pas? Où on doit tout faire, c'est mon alimentation. Ce n'est pas ton alimentation, c'est la maison de Dieu. Et il y a une façon de gérer la maison de Dieu. Ces normes montrent que on ne décrit pas la hiérarchie de l'église comme telle, mais on décrit différents aspects des tâches, de la manière dont les gens sont en train de travailler dans l'église. Dans la Bible, épiscopos signifie ancien. N'a rien à voir, comme je l'ai dit, avec épiscopat. Un évêque à notre époque moderne, n'est-ce pas? C'est différent. Là, c'est un surveillant seulement. C'est-à-dire, dans une église, il y a par exemple un évêque, un bishop, il surveille le pasteur ou bien des prêtres. Et de là, il y a maintenant, n'est-ce pas, des anciens. Après les anciens, il y a les diacres. Mais toujours, dans certaines églises, on dit toujours que le pasteur aussi, il est parmi les anciens, il est le premier ancien. Raison pour laquelle, si on veut établir un pasteur, on les choisit parmi les anciens.
Et les diacres, on les choisit parmi les gens qui travaillent, qui ont un bon témoignage. Et comme nous savons, les pasteurs, n'est-ce pas, quand vous lisez Acte 6, verset 1 à 6, vous allez voir maintenant les mots diacre. Diakonéine, n'est-ce pas, qui veut dire servir. Donc les titres que nous avons, les fonctions que nous avons, c'est servir. Quand tu ne sers pas, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens et c'est comme une fonction que tu as, mais tu ne fais rien. Vous savez, il y a des gens, des fois, dans des sociétés, on a fait tellement de structures, à tel point ils se retrouvent, il n'a même pas de bureau, et on les met dans les couloirs avec une petite table comme ça. Pas... Mais là, tu as quelle fonction? Tu as quelle fonction là-bas? On te met seulement parce que vraiment, on ne sait pas où te mettre dans la structure. Mais pour ne pas te remercier, on te met là-bas. Tu as quelle fonction? Quand nous ne faisons pas le travail, c'est comme ça que nous sommes dans la maison de Dieu. Parce que notre fonction a de l'importance devant Dieu quand nous faisons ce que nous devons faire. Alors, être diacre, être pasteur, c'est servir. Ce n'est pas un titre où on va dire que non, moi je suis devenu chef, les autres les servent. Non, c'est différent de la conception du monde. Même les termes ministères que vous aimez toujours, nous sommes les ministres de Dieu. Et quand vous prenez ça par rapport au monde, vous amenez un vent, n'est-ce pas, qui n'est pas biblique. Vous amenez un fait étranger dans la maison de Dieu. Parce que là, vous vous dites, comme je suis ministre, vous voyez les ministres quand ils font toujours des cortèges derrière eux, toujours les gens qui prennent leur Bible ou bien leurs livres, des secrétaires à gauche, les cabinets des directeurs à droite. Et vous amenez ça dans la maison de Dieu. Les choses ne vont pas être comme il faut. On prend même la place de Dieu. Mais vous oubliez que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc quand nous voulons servir Dieu, nous avons ces responsabilités. Soyons humbles et servons le Seigneur. Et la Bible nous dit à qui nous devons servir. Nous servons nos frères et sœurs. C'est à ce moment-là qu'on sera grand dans le royaume des cieux. Ce n'est pas obliger les gens de te considérer, de te mettre au niveau de... C'est le service qui rend grand. Alléluia. C'est ce que tu fais comme travail qui va t'honorer. Mais si tu es là, tu ne fais rien. Même si on t'appelle diacre, toi-même dis-moi, quelle est la valeur qu'on va te donner? Même si on t'appelle ancien, quelle est la valeur qu'on va te donner? Un pasteur qui ne prie pas, un pasteur qui ne visite pas, un diacre qui ne visite pas, un diacre qui ne fait rien, un diacre qui ne se met pas au service des fidèles qui viennent à l'église. On souffre les enfants dehors là-bas. On souffre les gens pour entrer dans l'église, les faire asseoir. On souffre les fidèles pour les visiter. Mais nous tous, on a des titres, on est assis. Mais maintenant, on veut devenir grand. Comment on deviendra grand si on ne sert pas? La grandeur vient du service, de ce que tu rends. C'est ce qui va te rendre grand. Mais si tu ne fais rien, eh bien, ça sera un titre, une fonction. Mais ça ne t'apporte rien. Alors, les anciens ou les leaders ne se sont pas fixés par un homme, mais par une organisation, une culture humaine. Mais sont enseignés à tirer, ces enseignements sont tirés de la Bible. Bien que l'Église ait des conducteurs, celui-ci ne dirige pas l'Église comme ils le veulent. L'Église fonctionne comme un corps. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Est-ce qu'on peut me lire? 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. On ne doit pas non plus modifier les instructions bibliques pour notre intérêt ou pour ce que nous poursuivons. Et quand tu lis Matthieu 20, le verset 28, la Bible nous dit... Matthieu chapitre 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Fils de l'homme est venu pour servir,
donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Des fois, on n'arrive pas, nous, à servir Dieu comme il faut. On ne comprend pas pourquoi Christ est venu. Et on ne comprend pas comment est-ce que Christ a rendu service. Nous sommes là. Quand on nous dit de rendre service, non, je ne peux pas m'humilier jusqu'à ce point-là. Christ a lavé les pieds de ses disciples. Quelle humiliation! On nous a parlé ici qu'à l'époque, les gens portaient des sandales et leurs pieds étaient tellement sales. Mais Christ a touché ces pieds-là, lui qui est Dieu, pour venir les laver. Mais nous, on ne peut pas descendre jusqu'à ce point-là. Donc servir Dieu, ça demande aussi l'humiliation, l'humilité. Parce qu'il y a des fidèles qui ont des cornes, qui ne sont pas des brebis, mais qui sont des boucs. Alors si tu joues, il fait entrer sa tête. Là c'est quoi? Ce sont des paroles blessantes, ce sont des insultes, ce sont des humiliations. Mais si tu n'as pas ce cœur-là, tu vas abandonner. Il y en a d'autres qui sont sales. Mais tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Je me rappelle un jour, je suis partie évangéliser dans un village qu'on appelle Kafindo. Et quand je suis arrivée là-bas, quand les mamans du village m'ont vu, ils m'ont appelé, maman pasteur, viens. Je suis venue et qu'est-ce que je trouve? Je trouve une femme qui a déjà accouché, qui a plus ou moins 3 jours, 4 jours sans cela. Mais qu'est-ce que je fais? Ah non, on a peur de la toucher. Ah non. J'étais obligée de prendre, et la femme la laver, prendre le bébé, le laver, soulever l'enfant, amener à l'hôpital pour qu'on mette le vaccin. Mais si toi tu te dis, je ne peux pas, non, je ne peux pas, moi. Un jour, je suis allée là-bas. Une dame m'a invité à manger chez lui. Elle a préparé la pâte avec du sel. Elle m'a donné. J'avais envie de pleurer. Mais je me suis lavé les mains très bien et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de manger, cette pâte est terminée. J'ai mangé avec du sel et je terminais. Et j'ai prié pour que Dieu la bénisse. Parce qu'elle a la volonté, mais elle manque. C'est la pauvreté. Et là, elle était en train de me regarder. Mais je ne savais pas que dans cette femme, il y avait une force d'évangélisation que moi, je ne pouvais même pas faire. Dans un mois, la femme là a rempli l'église, a amené les gens d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit que je t'observais même la manière de manger. Je voulais voir si réellement tu es de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu a l'esprit d'humilité. Je voulais voir ça en toi. Et quand j'ai vu la manière dont tu mangeais avec joie et tu as terminé mon repas, j'ai dit, je m'accroche à cette femme. Je vais travailler avec cette femme. Et voilà pourquoi j'ai commencé à appeler les gens. Venez, il y a une nouvelle église dans notre village. Venez, bien-aimés. Tous les gens partaient implanter l'église là-bas. Ça n'a pas marché. Mais à cause de mon attitude, l'église jusqu'à aujourd'hui existe. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle, travaille en toi. Parce que tout est possible. C'est pourquoi je vous dis toujours, ne dis pas moi je ne mange pas ça. Non. Si quelqu'un d'autre a mangé, il n'est pas mort. Toi aussi tu dois manger. Amen. Refuse des limitations. Parce que ça va bloquer ton ministère. Ça va bloquer ton onction. Tu dis aux gens tu es rempli de l'esprit. Mais quand ils viennent vers toi là, hey, tu ne touches pas les gens. Hey, ils sont mauvais. Ils sont comme ça. Comment est-ce que tu vas exercer? Il faut que nous puissions nous humilier. Et c'est ce que aussi 1 Pierre 5, 2 à 3 nous dit. Pesez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un grain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant des modèles de troupeaux. On nous demande de ne pas gérer en dominant sur les gens. On nous demande, n'est-ce pas, de travailler volontairement. On nous demande de travailler sans arrière-pensée d'avoir l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent, je suis prophète, c'est à cause de l'argent seulement. Ils s'élèvent, des faux prophètes. Ah,
Tu veux que je prie pour toi? Il faut que tu amènes 50 €. Toi là, la Bible me dit, il y a de certaines choses. Je sais que la Bible dit que pour briser, n'est-ce pas, la pauvreté, il y a ce que nous appelons les données, il y a ce que nous appelons la sémence, il y a ce que nous appelons les sacrifices, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons ça. La Bible dit, amène dans la maison du trésor. Ça, c'est une injonction. Que tu le veuilles ou pas, c'est une injonction que Dieu donne. Mais pour donner, c'est volontairement. Mais quand tu donnes, ça crée une atmosphère de recevoir. La Bible dit, c'est que si tu donnes, tu vas aussi recevoir. Donc si tu fais quitter la pauvreté, là, les histoires de finances, apprends à donner. Ce sont des principes bibliques. Mais la Bible te dit, fais-le volontairement. Et si tu sèmes, n'est-ce pas, tu vas récolter. Beaucoup de gens restent toujours des finances bloquées parce qu'ils ne pratiquent pas ces trois choses. Et beaucoup de chrétiens sont pauvres à cause de ça, parce qu'ils sont très chiches. Alors, le spirituel est élevé, tu vas beaucoup par là, tu as l'onction de faire marcher les aveugles, mais tu seras toujours pauvre. Et un ministère avec la pauvreté, on ne peut pas aller plus loin. On est limité quelque part, parce que le finance ne permet pas. Alléluia. Donc, ne travaillons pas pour avoir ces gains-là. Quand tu rends service, la personne lui-même, volontairement, il va dire, ah, Dieu a fait pour moi. Je vais l'adorer, je vais le louer. N'est-ce pas? Il vient donner, mais ce n'est pas à nous. Oui, je vais monter à la montagne pour prier. Oui, je vais gêner pour toi. Il faut me donner du café. Qui t'a donné ce ministère-là? Alléluia. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont là, je suis apôtre, je suis ceci. Quand ils viennent, c'est pour anarquer. Et même dans les églises, on vit ça. Quelqu'un vient pour servir, après les services comme ça, il prend tous les offrandes, il part. Tu les regardes, tu dis, mais le monsieur là, est-ce qu'il comprend? Ce sont des voleurs, des anarchiques, des faux serviteurs. Et Dieu ne nous appelle pas à cela. Nous travaillons pour Dieu. Dieu pourvoit toujours pour nous. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien même quand tu es pasteur ou bien tu es ancien ou quoi, tu es devant là. Oui, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Ça va faire quoi? Plaire devant le Seigneur. Parce que le même gens à qui tu parles là, quand il faut s'asseoir, il dit, hé hé, il n'a qu'à aller chercher travail. C'est ça qu'ils vont te dire, qu'il n'a qu'à aller chercher travail. Est-ce que c'est nous qui va la nourrir? Donc ne pleure pas devant eux, pleure devant le Seigneur qui t'a appelé. Amen. Alors on ne se réunit pas dans l'église pour consommer un programme, mais pour participer. Pour participer. Beaucoup de gens disent, hey, je fais cela, on va me voir. Nous n'avons pas besoin de te voir, nous avons besoin que tu participes. Raison pour laquelle des fois je vous appelle, comme vous lisez Romains 15, verset 14. Quand je ne te vois pas, je t'appelle, on ne te voit pas, pourquoi? Tu es où? N'est-ce pas? Il y en a d'autres qui disent, ah, dans cette église-là, il n'y a que moi. Hein? Je ne pars pas avant, je vais attendre. Quand tout le monde sera là, c'est là où je vais arriver. Ah non, moi je ne suis pas venu pour participer à l'œuvre de Dieu. Mais demande-toi ce que Dieu t'a donné là, c'est pour faire quoi avec? Si tu ne veux pas participer à l'œuvre de Dieu. Amen. L'autorité de l'église ou responsabilité dans l'église n'est pas fondée sur les diplômes, mais sur le vertu chrétienne, l'expérience et la capacité d'enseigner. Et ça, j'insiste vraiment, pour cela, je pense en semaine ou l'autre semaine, je vais donner un examen, un test pour quelqu'un, chacun va remplir pour voir tu es appelé à quoi. Parce que les chrétiens ont difficile à découvrir leurs dons. Et j'ai fait un enseignement comment découvrir vos dons. Alors suivez pour que ça puisse vous aider. Donc on ne choisit pas un ancien, on ne choisit pas un diacre. C'est vrai, nous avons besoin de personnes influentes, mais on ne choisit pas sur ces critères-là. Parce qu'il y a des gens aussi dans les églises, quand ils viennent, il a son diplôme, je ne sais pas, master plus 5, doctorat ou quoi. Ils pensent que c'est lui qui sera le pasteur de l'église. Non. Tant que ton niveau de compréhension de la parole de Dieu n'est pas ça, on ne peut pas te donner. Tant que tu ne t'impliques pas aux choses de Dieu, on ne peut pas te donner.
Tant que tu ne réponds pas à certains critères spirituels, on ne peut pas te donner. C'est pourquoi je vous exhorte toujours, vous les diacres, les anciens, faites un effort d'apprendre comment prêcher. Parce que tu ne seras pas toujours un diacre, tu ne sais pas prêcher. Le pasteur ne sera pas là un jour. Ou bien on va dire maintenant, l'église dit non, nous voyons que nous avions grandi, tel frère devient ancien ou bien pasteur. Tu arrives là-bas, ce sont des fables et tu commences à faire. Il faut apprendre pendant que tu es encore là. Quand on vous donne le travail, faites-les, c'est pour votre formation. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, ces jours-là, ça va barder pour vous. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas la théologie qui va te donner. Il y a certaines choses, c'est l'expérience des gens qui vont te dire, on fait comme ça l'œuvre de Dieu, on fait comme ça l'œuvre de Dieu. Tu vas aller à la théologie, ce sont des sciences qu'on te donne là-bas. Si tu n'as pas la foi toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pries pas, tu n'as pas d'expérience, ça va chauffer sur toi. Et la plupart des cas, certaines personnes abandonnent même la foi. Parce que ce qu'on va te dire là-bas, c'est la science sur science. Mais toi, tu t'attendais que c'est là-bas qu'on va te former. Là-bas, on te dit comment tu vas lire ta Bible et faire la prédication. C'est ce qu'on t'apprend là-bas. Alléluia. Et l'église doit apprendre à accepter les gens. Quand on met quelqu'un, on dit non, c'est frère Pierre. Ah, Pierre, lui là, il a étudié quoi? Moi, j'ai bac 5. Lui, il n'a que 6. C'est Dieu qui l'a choisi. Il faut accepter. Le Dieu là va l'aider à lui donner la capacité. Ce que tu as à faire, c'est de prier. Et certaines, c'est comme ça. Quand il vient comme ça dans l'église, non, 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 il ne peut pas rester comme infidèle. Vous savez qui je suis? Non, 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 non. Ce niveau-là ne me convient pas. Va là où le niveau te convient. Parce que dans la maison de Dieu, on reste d'abord disciple de Christ. Et après, Dieu cherche une place pour te caser. Parce que chacun de nous a une place. Par rapport à ta connaissance, Dieu t'utilise au niveau de ta connaissance. Par rapport à ton ignorance, Dieu t'aime par rapport à ton ignorance et il t'utilise à partir de ce niveau-là. La manière dont la personne conçoit Dieu, c'est de la même manière que Dieu va l'utiliser. Alléluia. Quelle est la nature des dons spirituels? Un don spirituel est une aptitude particulière. Un don spirituel est une manifestation de la puissance et la sagesse de Dieu par l'entremise, n'est-ce pas, du chrétien. Et ces dons se voient à travers différentes sortes de services. Lorsque vous lisez 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10, la Bible nous dit, comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc c'est Dieu qui donne à chacun ces dons-là. Les dons spirituels est l'expression de la grâce de Dieu dans ses différentes formes, n'est-ce pas? À comprendre, n'est-ce pas, de diverses manières dont nous les exerçons. Car tout nous vient de Dieu. Et comme nous l'appelons, c'est un don et non une habilité ou une ingéniosité du chrétien. C'est un don bien mesuré et limité. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez Philippiens 4, verset 7, est-ce qu'on peut me lire ça? Philippiens 4, verset 7. C'est mesuré par Christ lui-même qui a donné ces dons-là. C'est pourquoi tu ne peux pas travailler au-delà de ce qu'on ne t'a pas donné. Est-ce qu'on peut me lire? Philippiens chapitre 4, verset 7. Et le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est bien limité. Et Dieu il est le maître, il est le gestionnaire de ces dons-là. Pour que ton cœur ne se trouble pas. Si Dieu ne t'a pas donné tel talent, ne force pas. Limite-toi. Si Dieu ne t'a pas donné de faire des miracles, évite. Grand pancarte là-bas. Grand serviteur de Dieu. Mauritanie va bouger. Amener des aveugles, amener des... Est-ce que ton don, Dieu t'a donné jusqu'à ce point-là? Limite-toi à ce que Dieu t'a donné. Parce que quand tu vas faire ça, Dieu n'est pas dedans.
Ces limites des dons qui sont en toi sont bien limitées et bien mesurées par rapport à tes capacités. Rappelez-vous, n'est-ce pas, des paraboles des talents. On a dit, on a donné à chacun par rapport à ses capacités. Si Dieu trouve que toi, la prophétie ne va pas marcher, n'imite pas et ne force pas. Tu es là, ah, pata, pata. Oh, je vois quelqu'un là-bas. Je vois quelqu'un. Dis maintenant. Dis maintenant. Tu vas dire peut-être de quelqu'un que tu connais. Demain, tu continueras. Tu ne sauras pas. Et là, on va te ramasser. Pourquoi tu ne veux pas être là où tu es? Tu veux aller au-delà de tes limites. Si Dieu t'a donné la musique, chante bien. Limite-toi dans ça. Mais si tu te dis, aujourd'hui, moi je vais devenir maman Kassongo, toi aussi. Rapido. 2 minutes, 3 minutes, tu te sens épuisé. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu nous a donné des choses. Limitons-nous à ça. C'est bien mesuré. Si Dieu t'a donné l'exhortation, fais-le d'une manière excellente. Si Dieu t'a donné les dons de donner, donne seulement. Ne cherche pas à dire, moi comme je ne prêche pas, moi comme je ne prie pas, moi comme je ne prophétise pas, je suis moindre. Et là tu commences à dire, bon, je vois quelqu'un qui a des pantoufles là-bas. On commence à regarder dans la salle qui a des pantoufles. Tu commences, bon, non, c'est pas les pantoufles comme ça, c'est mais les dons là, ça commence à avoir des, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il faut avoir des précisions exactes. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voulons imiter. Si Dieu ne t'a pas donné ça, reste dans ce que tu fais, fais-le bien. Ta bénédiction est grande. N'est-ce pas? Quels sont les différents types de dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12, verset 8 à 12 et le verset 28? Nous avions vu qu'il y avait la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, don de guérison, miracles, don de prophéties, de diversité des langues, l'interprétation des langues. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 1, et nous lisons aussi 7, nous voyons aussi qu'il y a un don qui n'est pas cité dans 1 Corinthiens 12, qui est le don de la continence sexuelle. C'est un don. Quand tu n'arrives pas à te maîtriser du point de vue sexuel, il faut demander que Dieu t'accorde. C'est pourquoi nous disons qu'il y a certains frères qui ont les dons, n'est-ce pas, de célibat. Parce que quand ils sont là, tu n'entendras rien. Ils sont là tranquilles. Et même quand ils voyagent, même s'ils sont là tranquilles. Ils ont ces dons de continence. Mais il y a certains. Il suffit seulement de lui laisser avec sœur de inerditant des autres. Tu trouves qu'il y a un problème qui est sorti là-bas. Il faut les demander, c'est un don. Quand nous disons que certaines personnes ont les dons de célibat, ils sont des doyens. Si tu n'as pas ça, bien aimé, commence à prier que Dieu te donne un mari ou une femme. Ceux qui ont les dons là, ils ne s'agitent pas, ils dorment tranquillement. Comme un bébé, demain il se réveille. Alléluia. C'est un don, mais ce n'est pas écrit dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, 28, nous voyons qu'il y a des prophètes, des apôtres, des docteurs, les dons, n'est-ce pas, des pasteurs, les dons des évangélistes, les 5 ministères, nous les trouvons dans ça. Et lorsque vous lisez aussi Ephésiens 4, verset 11, vous trouvez ces 5 dons. Alors, 1 Pierre 4, 10 à 11 nous dit, les dispensateurs de ces diverses grâces, c'est Dieu. Et il les donne pourquoi? Pour le mettre au service des autres. Pour annoncer des oracles lorsqu'on parle, n'est-ce pas? Pour communiquer la grâce de Dieu et glorifier Dieu. Alors, nous venons de voir que les dons sont tellement divers. Ils sont distribués comme l'Esprit Saint le veut. Est-ce qu'on peut me lire 1 Corinthiens toujours 12, le verset 11? Ce n'est pas quelqu'un qui les fabrique. C'est le Saint-Esprit qui les donne. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui les donne, qui les distribue à chacun comme lui le veut.
Mais la plupart des cas dans l'église, on n'accepte pas ce que Dieu nous donne. On a toujours l'envie, on pense qu'il y a des dons qui sont supérieurs, meilleurs plus que les autres. Non, si Dieu ne te donne pas ça, contente-toi de ce que Dieu t'a dit. Néanmoins, la Bible nous conseille d'aspirer, de chercher ces dons-là. Mais si Dieu ne te donne pas, il t'a donné quelque chose, reste avec ce que Dieu t'a donné. Des fois, on considère que c'est petit. On pense que passer devant, c'est ça être grand. Non. On pense que quand on prophétise, on est quelque chose. On pense que quand on prie, ou bien quand on chante, on est quelque chose. On n'est rien. Alléluia. On n'est rien. Si Dieu ne t'a pas donné de chanter là, fais ce que Dieu t'a donné. Si c'est le service de protocole là, fais-le bien d'une manière excellente. Dieu va te bénir. Si c'est torchonné là, je vous avais dit de bénédiction qui vient aussi. Fais-le bien. C'est toi qui minimises, mais devant Dieu, il n'y a pas de grands dons, il n'y a pas de petits dons. Mais Dieu nous les donne par rapport à notre capacité. Tu veux que Dieu te donne les grands là, mais tu ne sais pas les garder. Comment tu vas faire? Donc, il te connaît mieux que toi-même. Il te donne ce qui te suffit et ce qui est bon à toi. Alléluia. Donc, soyons aussi disposés, soyons simples. Alors, nous voyons que ces dons sont différents. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Dieu trinitaire, oui, en dignité, détermine les dons que vous recevez de façon gracieuse. Les dons spirituels à des chrétiens est établi pour fonction spéciale dans l'Église, pour déterminer la place de chaque membre dans le corps du Christ et leur assigner les services, n'est-ce pas? Bien que le Saint-Esprit distribue les dons, exhorte que nous puissions vraiment en aspirer, mais c'est Dieu qui est vraiment celui qui détermine et qui donne ces dons-là. Bien-aimés, comme nous venons de lire, vous allez voir que la liste des dons n'est pas exhaustive. Nous venons de lire, elle mentionne les dons spirituels courants dans l'Église. Mais il existe d'autres dont le Saint-Esprit nous donne, mais qui ne sont pas dans la liste mentionnée. Exemple, les dons de créativité. Vous avez vu parmi les dons que nous avions lus dans 1 Corinthiens 12, vous avez vu les dons de créativité. Vous allez faire examen à la maison, il n'y a pas ces dons-là. Les dons, n'est-ce pas, d'enseigner par exemple les handicapés. Les dons d'enseigner par exemple les sourds-muets. Les dons d'enseigner les enfants, d'enseigner les adultes. Nous n'avons pas vu ça dans la liste des 12. De 1 Corinthiens chapitre 12. Mais ce sont des dons qui existent, n'est-ce pas? On n'a pas cité par exemple les dons de la musique. N'est-ce pas? Mais quand vous lisez Exode 31 verset 2, vous allez trouver qu'il y a des dons, n'est-ce pas? Des Bezalel, n'est-ce pas? C'est comme un artiste, mais ça ne se trouve pas ici. Mais la Bible nous dit que ce sont des dons que Dieu donne, n'est-ce pas, pour des décorations, pour des choses comme ça. Quand vous lisez Exode 28, verset 3, vous allez trouver, par exemple, un tailleur. C'est un don. Vous allez trouver que ce sont des gens qui ont l'habilité et l'intelligence pour exercer cela, pour faire cela. Comme nous avons des rideaux ici, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a ces dons-là, quelqu'un qui est capable de faire ça. Mais quand tu lis 1 Corinthiens 12, vous n'allez pas trouver. Quand vous voyez la manière dont nous travaillons, les gens travaillent avec l'Internet, écrire, prendre note, tout ça. Il y a quand même, comme Esdras était secrétaire de Moïse, on parle de lui. Mais vous ne trouvez pas ces dons-là parmi 1 Corinthiens chapitre 12. Donc la liste est exhaustive, n'est-ce pas? Vous pouvez trouver aussi, n'est-ce pas, Exode 35, verset 10. Vous pouvez trouver Exode toujours 35, verset 25. Il parle de la décoration. Le verset 35, on nous parle des artistes. Le psaume 33 nous parle de la musique. Psaume 45, verset 2 nous parle de la louange et des écrivains. Psaume 78, verset 72, on parle de direction. Donc gérer. Donc tous ces dons-là, quand tu lis dans la parole de Dieu, tu vas trouver qu'il y a diversité de dons, vraiment qu'on n'a pas énuméré dans 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que des fois dans l'église c'est ça. Quand il y a certaines
choses qui s'opèrent, on dit, ça vient d'où? Ça, ce n'est pas dans 1 Corinthiens 12. Ça, ce n'est pas un don. C'est un don aussi que Dieu peut utiliser, mais qui n'est pas dans la liste de ce qu'on cite. Alors, comment exercer les dons dans l'église? Premièrement, il faut les connaître le but des dons. Lisez le passage qu'on vous donne, méditez sur ça et cherchez à connaître qu'il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit qui distribue à chacun comme il le veut. Il y a 4 buts des dons spirituels, c'est-à-dire service mutuel, édification, n'est-ce pas, du corps du Christ, équipement, n'est-ce pas, et pour la gloire de Dieu. Donc là, il n'y a pas d'intérêt personnel. Tout ce que nous venons de voir, quand Dieu les donne, c'est pour que ça puisse aider l'Église et que ça soit au service de l'Église. Mais beaucoup de gens, quand ils reçoivent même des prophéties, des visions, il devient vraiment Maman Moulombi à part. C'est-à-dire, il crée son cabinet. C'est moi que Dieu utilise. Je fais ce que je fais avec mon don. C'est pour ton don. Dieu ne t'a pas donné pour faire ce que tu veux. Dieu a donné pour l'édification mutuelle. Dieu a donné pour l'édification, n'est-ce pas, les services dans la maison de Dieu. Dieu a donné pour que tu puisses équiper les autres, édifier les autres qui sont en difficulté, qui manquent, qui prient, qui ne comprennent pas la direction de Dieu. Dieu te donne ça pour que tu les aides, pour que tu les orientes, pour que tu les assistes. Ceux-là qui sont malades, ceux-là qui manquent la foi, pour que ton ministère puisse relever leur foi, puisse les aider. Mais maintenant, si tu t'isoles, c'est pour la gloire de qui? Parce qu'on nous dit, le but ici, c'est la gloire de Dieu. Tout service que tu vas faire, que ça amène les gens à glorifier Dieu. Les dons doivent être exercés selon l'analogie de l'esprit. Et ça, j'ai voulu qu'on me lise 1 Corinthiens 14. Mm-hmm. 1 Corinthiens chapitre 14, commencez par le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtrons ce qui est joué sur la flûte et sur la harpe? Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparerait au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment seront-on ceux qui vous dites, comment seront-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez et en possédez abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends
il est vrai, d'excellentes d'actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aimerais mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes de notre langue et par les lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont ici, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est ici, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils subviennent des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent et que subviennent quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tous le fassent pour l'édification. Verset 27. Vous allez vous arrêter par là, oui. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Amen. Donc nous devons comprendre que les dons, quand Dieu nous donne, la manière de l'exercer dans l'église, c'est dans la discipline et dans l'ordre. Et là, nous voyons 3 dons déjà qu'on nous donne, qu'on a donné l'explication par rapport à d'autres. Il y a les dons de prophétie, les dons de parler en langue et les dons d'interprétation. Comment est-ce qu'on exerce cela? Et je voudrais que l'Église, nous puissions corriger cela. L'apôtre Paul est en train de parler que quand vous êtes dans l'assemblée, vous êtes rassemblés pour le Seigneur. Bien sûr, le Saint-Esprit descendra sur vous. Quand nous tous nous élevons nos voix là, chacun peut parler en langue, ça n'empêche pas, ce n'est pas un problème. Mais quand on te cite, frère tel, sœur tel, il faut prier. Le Saint-Esprit qui est en toi, tellement que tu es en connexion, ça va descendre, sûrement, ça va agir, ça va se manifester. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier par intelligence. C'est-à-dire, dès que tu fais rapachapata, nous allons voir un verset. L'esprit d'un prophète obéit au prophète. Donc, tu dois être à mesure de couper cela. Parce qu'on vient de nous dire très bien, il faut qu'il y ait un interprète de la langue. Quand toi tu parles la langue, l'autre commence aussi à parler pour édifier l'église. Et qu'ensemble, quand tu termines ta prière, nous puissions dire Amen. Ce n'est pas les Amen d'aujourd'hui. Donnez-moi Amen. Dites Amen. Faites Amen. L'Amen là, c'est ce que tu dis. Quand nous sommes d'accord, nous tous nous disons Amen. C'est-à-dire, nous acceptons, Seigneur, que ce soit fait comme il a prié. Maintenant, quand on te donne la prière de tout le monde, et la Bible dit très bien, que ne faites pas ça, parce que tu seras considéré comme un barbare. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et quand vous lisez, j'ai aimé ma Bible, la femme à l'écoute du Seigneur, elle dit, ne prie pas pour que tu sois considéré comme stupide. Et quand nous descendons à le français courant, il nous dit ne prie pas pour que tu ne sois pas considéré comme un fou.
Parce que celui qui prie en langue, il communique avec Dieu. Quand il n'y a pas d'interprète, je n'entends rien. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie dans la langue que tout le monde peut entendre. Toi, ne persévère pas dans cette langue-là pour montrer que toi, tu es rempli de l'esprit. Les gens qui t'écoutent, ils vont te considérer comme un barbare. Et quand tu fais ça, ça n'édifie personne. Ça n'édifie personne. C'est pourquoi on dit, ceux qui parlent la langue, ils parlent avec Dieu, ils parlent des mystères. Mais ça n'édifie personne. Et personne ne va dire Amen. Et souvent, on s'énerve. Quand tu termines la prière, personne ne dit Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as parlé en langue, nous on ne comprend pas ce que tu disais. Il n'y a que Dieu qui te comprenait. Maintenant, nous allons dire Amen comment? Parce que des fois, on s'énerve comme ça dans l'église. J'ai prié et personne n'a répondu Amen là. Si c'était maman. Mais toi, tu as parlé en langue pendant 1 heure d'essai. Maintenant, les gens vont dire en langue merci comment ou bien Amen comment. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous devons exercer selon l'analogie. C'est pourquoi on dit que la prophétie est meilleure par rapport à parler en langue. Pourquoi? Parce que la prophétie, ça nous édifie, on attend ce qu'on dit. Donc le parler en langue là, quand tu es seul dans ta maison là, c'est là où tu peux parler comme tu veux. Parce que ça t'édifie toi-même. Mais en public là, fais attention. Quand ça vient là, tu prêtes l'oreille. Quand tu pries, tu ne dois pas être comme un sourd. Quand tu pries, tu écoutes l'assemblée. Quand il y a quelqu'un qui se lève, commence à interpréter, on écoute. Quand quelqu'un n'écoute pas là, tu entends, tu parles. Mon intelligence doit être quoi? N'est-ce pas? Effacée parce que je parle avec Dieu. Je serai réellement emporté. Mais la Bible te dit d'avoir une maîtrise de soi parce que l'esprit qui est en toi là va se soumettre. Donc là, je prête l'oreille. Si je n'entends pas quelqu'un qui parle, oh Père, je te remercie. Seigneur, je te loue. Je retourne dans la langue où tout le monde entend. Mais si toi tu restes seulement dans ça, c'est te dit pas. Et que tu prophétises alors. S'il n'y a pas de prophétie, tais-toi. Alléluia. C'est de cette façon-là qu'on va faire. C'est pourquoi dans certaines églises là, si tu commences tapa, coupe la prière. Parce que s'il n'y a pas interprète, tu nous déranges. Il faut faire ça dans ta maison. Il faut faire ça dans ta maison. Amen. Amen. Et on dit aussi, si on prophétise, on est plusieurs là. On est remplis nous tous. Tu dois écouter ou bien entendre. Beaucoup de gens aiment toujours ça. Alléluia. Quelqu'un d'autre est en train de prophétiser là-bas. Maîtrise-toi. Écoute l'autre. Quand l'autre termine, si ce qu'il a dit là, Dieu t'a parlé, c'est la même chose. Ne dis même pas. Garde seulement silence parce que le message est déjà donné. Quelqu'un d'autre aussi prophétise. Quelqu'un d'autre en ordre. Mais il y a des moments où les gens... Ça, c'est l'esprit de désordre. Et c'est pourquoi moi je dis toujours que est-ce que ça vient de Dieu quand l'esprit n'obéit pas là? Ma soeur, on prie pour toi. Temporise-toi comme... Maintenant, on ne sait plus entendre. Mettez-la dehors. Parce que s'il y a quelque chose d'édification, il doit se calmer et on doit écouter ce qu'on est en train de dire. Amen. Alléluia. L'esprit qui descend, il veut donner des coups. Tu fais comme ça. Oh, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça, ce sont les démons. Parce que tout esprit qui ne confesse pas Christ ne vient pas de Christ. Alléluia. Ne vient pas de Christ, s'il vous plaît. C'est les Écritures qui disent ça, c'est pas moi qui le dis. Donc nous devons travailler selon l'analogie de l'esprit. L'autre parle, on dit Amen. L'autre reprend, on dit Amen. Tu n'es pas obligé de faire toujours parce que tu as déjà entendu la voix. Si tu n'as pas ça, demande à Dieu de t'ouvrir les oreilles, d'entendre ce que tu es en train de parler en langue là. Quand on t'appelait, je peux dire, quand on priait là, ainsi dit l'Éternel. Je ne suis pas obligé de faire Rabokopo, si t'es béton. Non, je ne suis pas obligé. Et les chrétiens, quand ils voient un chrétien leur dire comme ça, ils considèrent que la personne n'est pas spirituelle. Ils veulent que tu fasses des grimaces pour qu'ils sentent que l'esprit est là. Est-ce que ce n'est pas normal dans la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Nous devons changer. Quand on te donne la prière de prier en public, parle
dans la langue avec intelligence, la langue que nous entendons. Si c'est le français, tu parles le français, n'est-ce pas? Parce que nous tous, nous attendons le français. Si c'est l'anglais, tu parles en anglais. Parce qu'il y a certaines personnes qui entendent et après, on va nous dire ce que tu as dit. Mais si tu es là, on te dit de te calmer, tu ne veux pas. Au modérateur a tapé les mains, toi, tu ne veux pas. Soulevez-la, mettez-la dehors. Il a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. Alléluia. Oui, parce que quand j'étais enfant, j'ai fait des choses comme un enfant. J'ai grandi. Comporte-toi comme une grande personne. Les gens, des fois, qui reçoivent les messages, tu ne verras pas, ils n'ont pas d'idée de faire des mouvements. Des fois, ils reçoivent. Quand le Saint-Esprit descend en toi, trop de mouvements qui ne finissent pas, quelque part, tu as besoin de t'asseoir, de revoir. Souvent, ce sont nos caractères, des choses qui sont dedans qu'on n'arrête pas. C'est ça, quand il vient maintenant, il t'agite maintenant. Il t'agite maintenant. C'est pourquoi je dis toujours, travaillez sur votre plus caractère. Travaillez sur ça parce que ça montre ce que la personne est. Tu veux prophétiser, mais l'esprit, quand tu es en train de parler, il te dit, c'est ici, c'est l'impudicité, c'est l'impudicité. Et là, toi, tu fais toujours, on te dit, calme-toi, tu fais toujours. Moi, des fois, quand quelqu'un résiste, je dis, laissez-la, parce que tu vas, le Saint-Esprit va te mettre à nu, peut-être ça va t'aider à changer. Quand il va dire tout ce que tu as là, moi, je suis contente comme ça, je dis, très bien, soulevez-la, mettez-la là à côté. Parce que tout est dévoilé. Elle est partie chez les filles de chair. Elle a des choses. Toi-même là, tu ne comprends pas. On te dit, calme-toi, on est en public. Non, je voudrais parler. Allez, laissez-la. Amen. Parce que tu n'entends pas l'enseignement, tu veux faire ce que tu veux. Deuxièmement, les dons doivent être exercés avec amour, avec foi, dans l'unité et dans l'obéissance. Une personne qui a un don spirituel doit avoir l'amour. Nous venons de voir, on nous dit que c'est pour, n'est-ce pas, même les parler en langue, c'est pour les païens, n'est-ce pas? C'est pour les païens, ça ne nous impressionne pas, nous les chrétiens. C'est pour les païens quand ils voient, qu'ils comprennent que Dieu est puissant, n'est-ce pas? Même les miracles que vous cherchez, la Bible vient de vous répondre aujourd'hui, c'est pour les païens. Quand tu es déjà un enfant de Dieu, grandi dans la foi, le miracle pour toi c'est quoi? Dieu fait des miracles chaque jour. Le fait de te réveiller là, tu comprends déjà que c'est un miracle. Tu n'as pas besoin de miracles plus que ça. C'est pour les païens, pour que Dieu les attire, qu'ils viennent au Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Mais tu es là matin, soir, tu as entendu, tu as entendu, quoi. Tous les prophètes de la ville, tu connais. Tu es bébé spirituel. Parce que quand tu sillonnes partout, là, chercher des miracles, chercher des prophéties, tu es bébé spirituel. La Bible dit, quand on le dit ça, c'est pour que le païen puisse glorifier Dieu, qu'il comprenne que Dieu est là. Mais maintenant, parmi nous, s'il n'y a pas un païen, tu le fais pour qui? Alléluia. Amen. Nous devons faire cela dans l'amour et dans l'unité. Un esprit de Dieu qui entre en toi, ce n'est pas un esprit de division, c'est un esprit d'unité. Mais si tu vois que tu parles en langue, tu as l'esprit de Dieu, chaque jour tu divises les gens. Le caractère là, quelque part, assis-toi, prie Dieu de te transformer, d'enlever ça. Parce que ça ne vient pas avec l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas aimer quelqu'un, mais tu parles en langue. Celui qui est de Dieu est le monde. Et si tu dis tu as Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est par là que ça commence. Et tout don spirituel sans amour ne va pas fonctionner. Parce que les êtres humains, il faut les aimer tels qu'ils sont là. Il faut les aimer. Pour aller prier pour quelqu'un, il faut l'aimer. Pour aller visiter quelqu'un, il faut l'accepter, il faut l'aimer. Pour aller, bien aimer, donner ton argent à quelqu'un, c'est-à-dire tu l'aimes. Pour faire, même pour t'enchaîner l'église, laisser ton temps, c'est-à-dire tu aimes Dieu. Bien aimé, sans amour, on ne peut pas exercer les ministères ou les dons de Dieu. Alléluia. Amen. La même chose, quand nous voyons les apôtres, c'est eux qui partent évangéliser, n'est-ce pas? Ils installent des églises. Maintenant, les docteurs viennent pour enseigner, pour faire grandir les gens là. Les pasteurs viennent, c'est pour garder les brebis là, que personne n'abandonne la foi. C'est ça le travail des pasteurs, et de prier.
L'évangéliste, son travail n'est pas dans l'église. Son travail, c'est en dehors de l'église. Aller chercher les âmes et les amener. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chacun a un travail. Donc, pour se donner ce titre-là, je suis apôtre. Tu as implanté combien d'églises? Alléluia. Je suis docteur. Est-ce que tu nous édifies dans la parole? Il ne faut pas se donner des titres pour le plaisir de se donner. C'est Dieu qui donne. Et il sait que nous travaillons dans l'ordre, chacun à sa place. Amen. Alors, il y a une différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 7. Vous lisez 3 et aussi 7 pour que je termine par là. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 7. Oui, le même livre, vous lisez le chapitre 3, le verset 7 toujours. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. C'est la volonté de Dieu qu'aucun don ne nous manque en tant qu'Église. Dieu veut que nous soyons comblés. Dieu veut que nous puissions avoir tous les dons possibles. Oui. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Donc chacun de nous travaille dans la maison de Dieu. Il n'y a personne qui est plus grand que Dieu lui-même qui fait croître. Parce que ça, c'est le combat des fois que nous avons dans l'église. Tu vas évangéliser, tu amènes les gens dans l'église. Tu vas voir l'évangéliste se croire comme celui qui est grand. Moi, je les ai amenés. Ce sont mes âmes. Ce sont mes âmes. Toi, tu es mort à la croix. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu ces gens-là d'accepter Jésus. Mais laisse-les maintenant que le pasteur les conduise. Alléluia. S'il y a les docteurs qui viennent enseigner la doctrine pour qu'ils s'enseignent bien dans la foi. Mais souvent, ce n'est pas ça. On veut se prendre ces gens-là, ça devient nos troupeaux. Ce n'est plus les troupeaux de l'église de Dieu, ça devient mes troupeaux parce que c'est moi qui les ai amenés à Christ. Ça n'a pas de sens. Quand tu fais ça, tu fais quelque chose qui est contraire de ce que Dieu dit, de comment nous devons exercer nos dons. Alléluia. Donc nous devons comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent dans l'église. Chacun a son rôle. Et Dieu veut que nous puissions avoir tous les dons possibles pour la croissance de l'église, pour vraiment la croissance des membres aussi, et pour l'édification d'un chacun de nous. Alors, à cela, ajoutons l'amour. Si nous voulons exercer les dons, que ce soit la libéralité, que ce soit l'accueil, que ce soit tout. Je vous ai toujours dit, tu es à l'accueil, c'est un don. Les gens doivent savoir, doivent sentir cela. Hein? Tu es là. Bonjour frère, bonjour. Entrez. Mettez-vous devant. Hein? Ma soeur, bonjour. Entrez. Quoi? Ma soeur, il faut t'asseoir tranquillement là-bas. Tu es au protocole. Déjà, la manière que tu as, les gens ont peur maintenant de t'approcher. Même si un enfant pleure, là, il dit, hey, celui-là, là, il va me gronder. Oh. Tu vois, tu dois, il y a des choses. Et les visiteurs qui viennent, premier jour, vous ne les recevez pas bien. Ils regardent et disent, est-ce que je vais revenir encore ici? Je ne reviens pas. C'est comme s'ils sont habitués à vivre eux-mêmes là. Ils n'ont pas besoin des autres personnes. L'impression que vous donnez. Alléluia. Amen. Quand tu es au protocole, tu dois être jovial. Tu dois être joyeux ou joyeuse. Bonjour, ça va? Bébé, tu vas bien? C'est ça. Notre andée dans la, ça doit être dehors. Les gens ont besoin de ça. Il y a des gens qui viennent. Ma soeur, viens t'asseoir ici. Moi je vais m'asseoir là. Si tu es colérique là, tu vas commencer à te bagarrer avec les gens. Mais ce sont des gens difficiles. Ils viennent avec leur fardeau. Facilite-les la tâche de déposer les fardeaux à la croix. Amen. Facilite-leur la tâche de déposer ça. Donc chaque don, il y a des exigences, il y a la manière de les faire. Alors, posséder un don, ce n'est pas la preuve que tu es mature spirituellement. Lorsque nous lisons l'église de Corinthe, quand vous voyez le chapitre 14 là,
vous allez comprendre réellement que dans cette église, il y avait du désordre. Dans cette église, les femmes faisaient ce qu'ils voulaient faire. Dans cette église, on parlait en langue comme on veut. Et c'est pour cela l'apôtre Paul est en train d'écrire pour cadrer l'église, les retourner. Et quand tu vois, on les apprécie beaucoup, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand tu lis ce chapitre, on apprécie beaucoup l'église de Corinthe, que c'est une église qui était pleine de dons spirituels. Mais pendant qu'ils étaient charnels en eux. Parce qu'on trouve des scandales au milieu d'eux, malgré qu'ils avaient des dons spirituels. Donc avoir un don spirituel ne veut pas dire que tu es mature spirituellement. C'est différent. La différence réside dans le fait qu'un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, a la manifestation des fruits de l'Esprit. Donc, en d'autres termes, quand tu lis Galates 5, versets 22 à 23, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur, n'est-ce pas? L'Esprit n'est pas contre ces choses. Par contre, en tant qu'Église et maison de Dieu, si nous voulons demander des dons, commencez d'abord par chercher les fruits de l'Esprit. Si nous sommes remplis des fruits de l'Esprit, même si je n'ai pas un don, c'est mieux devant le Seigneur. Alléluia. C'est mieux devant le Seigneur. Parce que exercer un don sans le fruit de l'Esprit, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça n'a pas absolument, n'est-ce pas, aucune valeur aux yeux de Dieu. Beaucoup de chrétiens courent derrière les dons, mais ils ne veulent pas avoir les fruits de l'Esprit. Chaque jour, il parle en langue. C'est lui qui est le premier à se plaindre. Il parle en langue. Toujours, tu ne le verras jamais joyeux. Toujours des regrets. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours, la vie est dure. Oh. Mauritanie, ici, ça ne marche pas. Oh. Les Ouguias ont augmenté encore. Donc, il est au courant de ce qui se passe et ça influence sa personnalité. Mais quand on a les fruits de l'Esprit, on compte sur le Seigneur. Même quand il y a des difficultés, on voit en toi comme s'il n'y a rien. Mais pendant que tu traverses des moments difficiles. Il y a des chrétiens comme ça, quand il n'a pas mangé hier, même quand il vient à l'église, là, le visage est renfrogné. Tout le monde ne doit pas lui parler, ne doit pas le saluer. Ah, laisse-moi, j'ai faim. Ah, laisse-moi, j'ai mes problèmes. Mais à peine vous commencez à prier là, Rakapatapou, c'était des petits. Le Seigneur me dit que. Mais le Seigneur te dit que. Mais ton attitude, ta vie de chaque jour, ne montre pas que tu as le Seigneur. Donc nous devons chercher les fruits de l'Esprit. Ne nous tourmentons pas de chercher des dons tant qu'on n'a pas les fruits de l'Esprit. Alléluia. Christ est mort pour toi. Comme une question, je vais te poser ce matin. Est-ce que Christ est mort pour toi? Es-tu l'un de ceux que Christ a confiés, n'est-ce pas? Ses biens et ses dons spirituels. Parce que s'il est mort pour toi, c'est-à-dire qu'il t'a confié aussi certaines choses. Alors, s'il t'a confié certaines choses, sache bien qu'il est temps maintenant que tu le mettes au service du Seigneur. Que chacun de nous mette ce que Dieu lui a confié au service du Seigneur. Il n'y a personne qui n'a rien. Nous tous, nous avons quelque chose. C'est toi qui vois que c'est petit. Mais devant Dieu, ce n'est pas petit. Il n'y a pas de grands dons, il n'y a pas de petits dons. C'est que Dieu veut que tu les serves et que ça puisse être utile. Parce que à quoi ça sert si Dieu te donne et ça ne travaille pas? Et je vous ai dit, les ministères, les services, les dons, pour les faire grandir et pour que les gens sachent que telle personne est appelée, il faut exercer. Quand tu n'exerces pas, ça va s'atrophier et ça ne va servir à rien. Si Dieu t'appelle à la musique, chante très bien. C'est à ce moment-là, l'Esprit de Dieu lui-même qui prépare des choses que nous ne comprenons pas. Il va te booster de toi-même. Des fois, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Chaque chose a son temps. On cherche à se connecter et à se connecter même à des mauvaises personnes pourvu que, n'est-ce pas, je sois connu. Quel est l'intérêt
Si tu n'as pas encore préparé ton caractère, vous savez que quand tu es élevé là, il y a des épreuves qui arrivent à ce niveau-là. Et si ça arrive à ce niveau-là, toi, tu n'as pas bien préparé ton caractère. Les racines ne sont pas bien dedans. Tu vas tomber, tu fais des scandales là-bas. Pour se relever, tu vois la chute. Quand tu es déjà en haut, tu tombes. Tu vois les dégâts. C'est différent de quelqu'un qui tombe, qui est par terre ici. Il se relève vite. Mais quand tu es en haut là, tu vas te fracasser les jambes, les choses. Et pour les unir encore, pour que tu puisses commencer à marcher, tu deviens un handicapé. Et ça devient un problème. Alléluia. Aujourd'hui, il y a trop de scandales dans la maison de Dieu. Pourquoi? Les gens ne veulent pas s'asseoir, faire grandir ce qui est en eux, qu'on les enseigne, qu'ils obéissent, qu'ils marchent dans la foi. Et au temps opportun, Dieu lui-même va faire quoi? Les élever. Les gens veulent courir avec les dons. Ce n'est pas mauvais, mais après 2 jours, on apprend que dans la maison, là, tu recevais les gens, tu commences à coucher avec eux. Après 3 jours, la sœur qui est partie dans l'évangélisation, 1 mois, 2 mois, il revient avec une grossesse. Après 5 jours, la personne qui était en train de prier très bien là, il commence à recevoir des offrandes et des aumônes maintenant pour les services qu'il est en train de rendre. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas enseigné d'abord comment tu dois gérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.